toutes et à tous, Ilan pour Windows Phone Hub. Donc aujourd'hui, c'est en exclusivité que je vais tester une petite application qui vient d'être portée sur n'importe quel Windows Phone. Donc en fait, il s'agit de l'application Nokia Maps qui à la base est réservée pour les téléphones Nokia, notamment les Lumia 800 et 710 qui sortent le 16 novembre prochain. Donc voilà, je viens de l'installer à l'instant par le biais de Chevron WP7 car j'ai fait débloquer mon HD7 hier, et vous pouvez d'ailleurs retrouver le test et le tuto de déblocage du téléphone sur windowsphone-hub.com. Donc voilà, nous allons regarder, je vais la découvrir avec vous cette application car je ne la connais pas du tout. J'ai eu le temps de regarder un petit peu comment elle était faite et ce à quoi on avait accès. Donc là, voilà, Nokia, donc vous pouvez voir le lancement de l'application. Donc voilà, alors on va regarder ensemble ce que nous avons au niveau du menu, donc les paramétrages. Donc voilà, la possibilité de contrôler le zoom activé, utiliser ma position, je l'ai activé. Les unités, on peut les mettre soit en métrique, impérial Grande-Bretagne ou USA, donc je les laisse en métrique pour l'Europe. Et des Nokia, bon ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Donc voilà en ce qui concerne les paramètres. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble l'application, elle est très simple. Ensuite, donc au niveau des paramètres, c'est ok. Donc à propos, pas très intéressant, mais bon, en ce qui concerne la version, vous voyez que c'est une version vraiment très récente, parce que j'ai de la 0.8. Voilà, donc support copyright condition, je vous laisserai regarder si vous l'installez. Pas de souci pour ça. Ensuite, faire une remarque, donc ça c'est si tout simplement faire une remarque pour aider éventuellement le support Nokia à faire des améliorations sur cette application. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai fait une petite recherche au niveau de Paris. Donc voilà, cette adresse-ci. Donc automatiquement, il fait une petite recherche assez rapide de l'endroit que je lui ai demandé. Il le localise sur la map. Donc par rapport à l'endroit où je suis, il est à 17 km, pardon. Donc je peux directement aller dessus, et à partir de là, j'ai plusieurs options. Donc à propos, calcul itinéraire en fonction de l'endroit où je suis, la catégorie puisqu'il voit que c'est un bâtiment, et on a plusieurs petites choses. Donc déjà au niveau du menu, ça ne change pas. Je peux partager, bien sûr, soit par email, soit messagerie, où je publie un message, je peux l'envoyer à n'importe qui. Ensuite, nous avons la possibilité de l'épingler directement sur notre écran. Voilà. Après, donc là on est sur le à propos, on a la possibilité d'aller sur à proximité. Donc l'adresse que j'ai insérée, à proximité, on a plusieurs choses. Donc vous pouvez voir des bars, le palais, vous pouvez voir des restaurants, enfin un petit peu tout. On va en tester un parce que je sais pas exactement ce qui se passe après. On va dire, on va prendre le premier à 6 minutes, là, le Bristol, Faubourg Saint-Honoré. Donc elle calcule automatiquement l'itinéraire. A priori, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de ralentissement. Là, pour le coup, l'application est assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le descriptif, on a le téléphone, les horaires, enfin, tout ce qu'on pourrait retrouver sur une recherche Bing basique. On a la possibilité d'avoir les photos. Voilà, les super belles photos. Ensuite, quelques avis. Donc là, comme je vous ai dit, il récupère un petit peu tout ce qu'il trouve sur Internet, notamment avec Bing. Donc, avis CityVox, avis Skype, enfin, tout. Vous avez également les guides. Donc, la totalité des guides que vous devez peut-être connaître, et notamment CityVox ainsi que Via Michelin. Et vous repartez sur autre chose qui est à proximité, tout simplement de l'endroit indiqué. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite vous avez le à propos, donc ça je vous montre qu'il n'y a pas de souci. Donc ça c'est ok. Ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors j'ai la possibilité de lui demander où je suis actuellement. Donc c'est le petit bouton que vous voyez ici. Donc en cliquant automatiquement il me localise où je suis actuellement. Donc je pense pouvoir faire un petit zoom dessus.
et vous allez voir, bon, je ne vais pas vous donner l'adresse exacte où je me trouve actuellement, mais je peux vous dire qu'elle est assez précise. En tout cas, je vous laisse le temps de rechercher tranquillement. Je pense qu'il a un peu de mal. Et voilà où je me situe. Et c'est exactement là où je me situe actuellement. Bon, je suppose qu'il a un petit peu de mal à tout gérer. Il lui faut le temps, surtout que la connexion 3G n'est peut-être pas top. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai la possibilité ici de voir mes dernières recherches, de faire une nouvelle recherche avec le petit logo recherche, tout simplement. Là, je ferme. Et j'ai la possibilité de m'aider, donc je reviens pour vous montrer quand même le petit clic que j'ai fait, c'est sur l'autre bouton, donc ici même, où vous avez la possibilité, s'il veut bien le faire, d'accord, donc de voir plusieurs cartes. Donc vous pouvez avoir la carte basique, donc ici, la carte basique de l'endroit où je me situe, donc comme je vous l'ai montré juste avant. Ensuite, vous avez la possibilité de regarder, avoir un visuel par satellite. Donc ici, voilà, il va tout recalculer par rapport à l'endroit où je me trouve, qui est quand même plutôt pas mal, pour être franc avec vous. Bon, c'est même pas une version 1, donc du coup, j'ai en fait entre les mains une version bêta qui est franchement pas terminée, je pense. Du coup, le résultat reste quand même assez correct au niveau de l'ensemble. Donc voilà, je peux revenir. Et le dernier, je crois que je ne vous l'ai pas montré, c'est par rapport au transport en commun. Ça peut vous dire, donc là je vais dézoomer pour que vous puissiez avoir une vue plus globale des transports en commun qu'il y a à l'endroit où je me trouve. Voilà, il cherche tout ça. Moi, je vais même zoomer encore un petit peu parce que là on voit pas très bien. Et voilà, donc pouvez-vous naviguer tranquillement comme vous pouvez faire sur Bing ou sur Navigo, tout ce qu'il faut. Toutes les recherches que vous avez fait, vous pouvez voir exactement où vous vous trouvez, le chemin que vous voulez prendre pour aller n'importe où. Donc voilà, bon, c'était Ilan pour windowsphoneUp.com. Petite prise en main très rapide de Nokia Maps. Je pense refaire une petite démonstration un peu plus complète dans la semaine, ou sinon j'attendrai qu'il y ait la première version officielle. Donc je rappelle que j'ai réussi à avoir cette version grâce à mon HD7 qui est débloqué avec Chevron ou les P7 Labs, car normalement cette application est disponible en natif sur les prochains téléphones Nokia Lumia 800 Lumia 710 qui sortiront le 16 novembre prochain. Voilà, salut.